Aujourd'hui, je te parle de quand est-ce que tu mets ta sauce pour les ribs. Ça, c'est un gros problème parce que tu peux avoir des expériences pas le fun avec la ribs parce que tu as mis ta sauce un peu trop tôt dans le processus. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une ribs qui va être brûlée. Ta sauce va avoir brûlé, elle va pas juste caraméliser, elle va avoir brûlé complètement. Va un résultat décevant. Tu vas te dire, je suis pas bon à faire des ribs, ça marche pas. J'ai suivi la recette, c'était 4 heures, puis j'ai mis 4 heures, mais si tu as mis ta sauce au début du processus, tu vas complètement scraper ta ribs. Fait que le truc numéro 1 que je peux donner aujourd'hui, c'est que la sauce, tu la mets à la fin quand tu viens flasher ta ribs. Fait que tu sais, parce que la ribs, c'est un long processus quand même. Tu vas arriver, tu vas mettre ton rub, tu vas faire cuire ta ribs ou la fumer, peu importe. Après ça, tu vas venir l'emballer à 160 degrés, tu vas venir l'emballer, tu vas y mettre de l'amour dedans, tu vas mettre du beurre, du sirop d'érable, peu importe. Tu peux mettre de la sauce barbecue à ce moment-là, si tu veux, ou tu vas attendre à la fin. Mais fait que dépendant de ce que tu y mets comme amour, tu l'emballes, tu fais encore monter ta ribs là, à exemple à 205 ou 215 Fahrenheit comme tu l'aimes. Puis quand tu vas venir à la fin de tout, puis tu vas venir saisir ta rib pour donner sa marque de barbecue, moi, c'est le truc que je peux te donner, c'est à ce moment-là que tu mets ta sauce préférée. Tu vas venir flasher ta ribs pendant 30 secondes, 45 secondes, juste pour lui donner un bon goût de barbecue, que la sauce va avoir caramélisé juste assez pour après ça faire le service. Fait que tu vas avoir une ribs qui va être parfaite, qui sera pas brûlée, qui va être caramélisée, qui va avoir un bon goût de fumée aussi. Fait que tu vas être parfait. Fait que sur ça, je te dis barbecue time, puis on se reparle très prochainement. Ciao!